pas. Oh. Hey, j'espère que tu vas bien. Prends place. J'avoue, je bois un petit truc. Si t'as un truc à boire, prends, n'hésite pas. J'avoue, là, il fait super chaud là où je suis en plus. Comme tu l'as vu sur la miniature, aujourd'hui, on va parler sport. On va parler sport. Pour moi, il y a deux points importants. Enfin, on va dire qu'il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui sont vraiment du côté, ok, je sacrifie le sport pendant un petit moment, etc. Parce que j'ai besoin de conserver toute cette énergie vitale, de rester 100% focus sur mon business ou autre, etc. Et pour moi, il y a la deuxième team, c'est-à-dire la deuxième école. Donc ceux qui sont plus du côté, je suis obligé de pratiquer une activité sportive, sinon je ne peux pas me concentrer à 100%. Moi, tu l'auras compris avec mon profil, si tu me suis un petit peu sur Instagram, etc. Moi, je fais partie de la deuxième école. On va d'abord analyser la première école. En fait, moi, ce qui me dérange avec ce raisonnement, je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, je ne dis pas que c'est quelque chose de truc, c'est que, enfin, il y a deux écoles et chacun est libre de penser comme il soit, chacun en fonction de ce qu'il veut. C'est que c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu la méthode difficile, c'est un petit peu la technique interdite. C'est-à-dire que, en gros, tu vas te sacrifier pendant un certain temps, quitte à délaisser ton corps, quitte à délaisser certaines choses pour pouvoir te concentrer à 100% sur ton business. En fait, c'est une bonne chose, mais ton état mental, ton énergie vitale va être cruellement impacté. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai essayé, pour ceux qui savent, j'ai vraiment essayé de sacrifier plein de choses, surtout après des années qui ont été plutôt difficiles pour moi. Donc là, je te parle plutôt vers 2019-2020, où vraiment j'ai laissé côté ce sport. Ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous savez que moi, je suis vraiment un mec sportif de ouf. Autour de moi, il n'y a que des sportifs, il y a beaucoup de boxeurs, il y a beaucoup de gens qui font des sports de combat. Mais moi, j'étais vraiment dans une optique de, ok, bah, je vais tout laisser de côté, je vais tout sacrifier et je vais aller chercher ce que je veux directement. De toute façon, même si j'ai un corps pas ouf, dans tous les cas, c'est réversible une fois que j'aurai de l'oseille, une fois que mon business tournera correctement. Mais en fait, bah, pas du tout. Parce qu'en fait, le sport, ça marche aussi comme antidépresseur, tu vois. Ça marche vraiment comme antidépresseur. Et c'est quelque chose dont, en tout cas moi, pour ma part, dont j'ai besoin, dont j'avais besoin. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que dans cette école-là, c'est vraiment pour les gens qui... En fait, même si tu es quelqu'un de très individuel, très introverti, pardon, excuse-moi, et que tu as besoin de ces moments seuls, que tu n'as pas forcément besoin de... En fait, même un introverti, en fait, a besoin de moments de s'échapper, a besoin de moments de communion, d'échanger avec les autres. Donc, c'est pas vraiment du bullshit, c'est juste que cette technique interdite, elle va marcher que pendant un instant T. Il faut vraiment que tu mettes les gaz, parce qu'après ça, tu vas avoir des contre-coups qui vont être terribles, moi je te le dis. Maintenant, on va attaquer plutôt la deuxième école, l'école dont je fais partie, donc ceux qui pratiquent du sport régulièrement. Donc que tu sois à la salle, que tu fasses des sports de combat, n'importe. En fait, il est hyper important pour moi que tu comprennes que c'est hyper impératif de faire du sport. Tu vois, moi là, je suis en pleine forêt, je fais pas mal de running dans la forêt et c'est quelque chose qui me plaît énormément, tu vois. Donc j'en ai besoin, j'ai besoin de ce moment pour m'évader. Pourtant, moi aussi, je suis quelqu'un d'extraverti par moment, introverti sur d'autres moments. Mais tu vois, j'ai besoin de ces moments-là, tu vois. Excuse-moi, j'en bois une coupe. D'évacuer. Donc oui, en fait, ça te prend de l'énergie vitale. Et en fait, le piège que ceux de la première école veulent éviter, c'est le fameux j'organise ma journée autour du sport. Tu sais, tu vas à la salle pendant 2-3 heures, tu fais tout autour de ça, etc. Or, si ta création de contenu est vraiment basée sur ça, moi, j'en vois pas l'intérêt, effectivement, aussi. Mais je pense que c'est super intéressant et c'est obligatoire d'avoir un business, d'avoir une mentalité qui tourne autour du sport, tu vois. Moi, personnellement, en tout cas, je ne peux pas m'envisager, plus de 24-48 heures sans faire de sport, tu vois. C'est obligatoire. Et le pire, c'est que quand tu fais partie de la deuxième école, et c'est ça le piège qu'il faut éviter, c'est justement de tomber dans cet excès de sport. Moi, j'adore faire des activités, j'adore faire des hobbies. Ça permet de vider ton énergie vitale. Et moi, à chaque fois que je fais un sport, j'y vais à fond. C'est-à-dire que je vais chercher cet état de concentration totale, ce que j'appelle cet état de stase. Certains sportifs appellent ça le flow, et c'est ça qu'il faut aller chercher parce qu'après cette sensation, c'est comme une drogue, comme une dopamine. Mais c'est une bonne addiction contrairement au reste. Parce qu'en fait, c'est cette souffrance. En fait, tu passes pendant une grosse période de souffrance. Puis après, tu atteins cet état-là, tu vois. Et ben en fait, c'est un peu pareil dans la vie et c'est un peu pareil pour tout, en fait, même dans ton business. Il faut que tu te la donnes pendant un moment, un instant T, que tu cravaches, que tu sois 100% focus sur ça. Et après, je t'assure que ce sera que du bien, tu vois. Donc, c'est un peu
comme quand je vous dis qu'il faut lutter contre les addictions, et ben c'est dans le sens inverse. Tu vois, tu as cette partie de sevrage au début qui est un petit peu difficile, puis après, tu n'as que du bonheur. Bah là, c'est la même chose. Tu vas dans le dur tout de suite, et puis après, c'est que du bonheur, tu vois. Ton état physique va beaucoup mieux, tu respires mieux, tu te sens mieux. Après des sessions de sprint, je me sens mieux. Après des sessions d'escalade, de tir à l'arc, je me sens mieux. Mais ouais, encore une fois, il y a peut-être un piège, un petit contre-coup, c'est qu'après, tu as envie de faire énormément de choses en même temps, tu vois. Tu es là, tu as envie de... Je sais pas, moi dans l'occurrence, je suis là, j'ai envie de faire un sport de combat, un sport plus lié au cardio qui peut être natation, course. Et puis à côté, derrière, j'ai envie d'enchaîner sur vraiment de la muscu, full salle, etc. Et j'essaye de combiner les trois, mais effectivement, ça fait un petit peu trop. Et là, mon business n'est pas assez stable pour que je puisse me permettre de faire tout ça. Donc il faut que tu arrives à jongler entre les deux. Mais encore une fois, pour moi, c'est super important de faire une activité sportive. Donc bref, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner, me dire ce que tu en penses. Je te conseille aussi de lire un livre qui en parle bien et qui reste aussi d'un aspect assez concret, comme j'aime t'exposer. C'est les effets cumulés de Darren Hardy. Donc surtout vers le début du livre, il t'en parle un petit peu. T'as vu, si tu veux te mettre au sport et que tu es quelqu'un qui n'est pas trop sport, commence tout doucement en fait. Fais quelque chose, fais une activité sportive qui te plaît. Va pas faire, je sais pas, des tonnes et des tonnes d'heures de salle de sport alors que c'est super compliqué. Commence par directement faire déjà une activité pas super intensive, mais qui te fait du bien. Je sais pas, ça peut être de la boxe, faire des petits sparring tranquilles, ça peut être, je sais pas, du ping-pong, tu sais, des trucs débiles, tu vois. Et puis surtout, commence petit à petit. Commence par faire 10 pompes tous les jours, puis 50 pompes tous les jours, puis 100 pompes tous les jours. Et c'est les effets cumulés de ces activités-là qui font vraiment t'apporter là où tu veux et tu vas vraiment avoir ce goût de l'effort qui va se mettre en place. Bref, n'hésite pas à t'abonner et merci d'avoir écouté jusqu'au bout.